Quand je rencontre le vélo, j'ai aucun plan. Je pars voir des amis à l'origine, à 250 km de chez mes parents. Finalement, aujourd'hui, j'ai pédalé 68 000 km. Je m'appelle Bastien Delessal, j'ai 39 ans. Je suis nomade depuis 12 ans et écrivain voyageur. Une fois en Australie, j'ai eu rapidement un accident de voiture, un grave accident de voiture qui a bouleversé ma vision de la vie et après une longue convalescence m'a conforté dans mon idée de continuer de voyager après avoir compris que la vie est très fragile et qu'il fallait en profiter un maximum. Je me suis rendu compte que le vélo est le meilleur compromis, le meilleur moyen de voyager, car on est à la fois lent et rapide, ouvert sur les autres, on a le temps de contempler le paysage et on peut faire des rencontres très facilement et en plus on est proche de la nature. Au départ, quand je rencontre le vélo, j'ai aucun plan. Je pars voir des amis à l'origine, à 250 km de chez mes parents. Et finalement, aujourd'hui, j'ai pédalé 68 000 km. À l'origine, en Australie, je partais pour 1 an. Aujourd'hui, ça fait 12. Et quand j'ai pris le vélo, je partais pour 1 semaine. Et ça s'est terminé en un tour d'Europe qui a duré près de 8 ans. J'ai vraiment trouvé, grâce à ce mode de vie, ma place. Et malgré toute la difficulté, j'ai aucun regret. J'ai toujours dit en revanche que je pouvais continuer encore 20 ans ou arrêter demain. Ce choix m'appartient pleinement et je suis le seul à poser les règles du jeu en fait. En Pologne, quand je suis tombé malade, des gens m'ont recueilli et m'ont emmené à l'hôpital et m'ont ensuite hébergé sans me connaître. Et ça a été un vrai déclic à ce moment-là. J'ai compris que l'humanité, malgré tout ce qu'on peut entendre, est foncièrement bonne. L'autre rencontre très forte que j'ai faite, c'était en Albanie, avec un homme qui s'appelle Sotir. J'ai vécu ce jour-là une des journées les plus difficiles de ces 12 dernières années de voyage. À savoir, je gravissais un col de montagne complètement boueux. Il m'a fallu plus d'1 journée pour arriver au sommet. La douleur et l'épuisement étaient vraiment intenses. Et c'est la première fois où je pleurais sur mon vélo. Enfin, pas sur mon vélo, en poussant mon vélo. Et à la fin de cette journée, j'ai rencontré un homme après avoir demandé de l'eau à quelqu'un. Et la soirée a été extraordinaire, faite de 1000 émotions malgré la barrière de la langue. Il nous fallait des heures pour pouvoir comprendre une simple phrase. Et en fait, c'est tout ce paradoxe entre les montagnes russes émotionnelles de la galère immense qu'on oublie très rapidement en quelques minutes quand on rencontre une personne avec qui on vit des émotions intenses et presque une communion en fait. J'ai commencé à écrire mon premier ouvrage Fuite en 2019-2020 sur la route en Grèce et en Italie. Et j'ai commencé à publier mes ouvrages à hauteur de 1 par an ces 3 dernières années quand le Covid a démarré et m'a obligé à ralentir ma cadence de pédalage puisque les frontières se sont refermées sur moi et m'ont obligé à m'arrêter parfois. Et j'ai profité de ces années-là pour écrire 3 ouvrages qui relatent mon mode de vie, mes péripéties. La difficulté apprend le dépassement de soi, la résilience et donne des leçons de vie
en vitesse accélérée. Sur la route, on vit tout beaucoup plus rapidement. Une fois, on m'a dit que j'avais 7 vies dans une vie. Et les leçons arrivent à nous de manière brutale et il faut les encaisser, puis ensuite les retenir et les appliquer. Je ne survis pas, en fait, je vis. Et j'ai d'ailleurs toujours dit que le jour où je commencerai à survivre, il sera temps pour moi d'arrêter.